C'est le Hezbollah et l'Iran qui sont responsables de la situation globale aujourd'hui. Global, oui, mais enfin, le désastre économique aussi est dû à la faillite du système libanais, à la corruption des Libanais, à la corruption de la classe politique libanaise, à aussi à un modèle qui maintenant ne marche plus, c'est-à-dire le modèle de tourisme, de banque, le modèle de restaurant et le reste ne peut plus marcher. Il faut faire une économie productive. Alors le Liban n'a plus d'amis. Les pays du Golfe sont partis. Les États-Unis, l'Europe, la France ne donnent pas un centime sans qu'il y ait de réforme. C'est-à-dire aussi pour la question des pays du Golfe. On ne peut pas être entièrement, comme tout le peuple libanais, puni par le fait qu'une partie est affiliée au Hezbollah. Pas tous les Libanais sont Hezbollah. Alors on est puni collectivement. Très bien, il y a eu la bavure de ce ministre qu'on attend toujours qu'il démissionne et qui ne va pas démissionner. Et même s'il démissionne, il n'y aura pas de conseil de ministres. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et puis, quand on abandonne tout le Liban, on le livre au Hezbollah. Les Américains aident l'armée libanaise. Mais l'armée libanaise, maintenant, n'a pas besoin d'armes, n'a pas besoin de tanks, n'a pas besoin de fer. Elle a besoin, comment faire pour un dépôt en argent liquide organisé par quelqu'un, les Américains, les Nations Unies, les amis du Liban, la France qui a fait toute une réunion pour l'armée libanaise, pour l'aider en cash, pour subvenir à ces soldats qui avaient une solde de $500 qui est maintenant à $40. C'est dangereux. Très dangereux. Ça pose le problème de la loyauté. Oui. Non, le problème, comment faire pour servir efficacement et comment faire pour subvenir aux besoins de l'unité de l'armée. Et quand vous dites aux personnalités du Golfe, vous punissez tout le peuple. Je ne connais personne. Je le dis maintenant à travers votre émission, mais je ne connais pas beaucoup de gens. Donc c'est un appel, en fait, aux pays du Golfe, oui, ne punissez pas collectivement. Oui. Et bon, il y avait une différence, le Koweït, mais tout le monde est sous l'ombrage de l'Arabie saoudite. J'aimerais bien que les Saoudiens reprennent leur tradition, comme Hamad Ben Salman reprenne la tradition de son père et de ses oncles qui passaient leur vie au Liban. Donc ils étaient au Liban, qui connaissaient bien le Beyrouth. Mais ils ne sont plus les bienvenus. Bon, ils ne sont plus les bienvenus, ils peuvent seulement faire la logique qu'on abandonne le pays aux Iraniens, et les Iraniens se laissent aller. C'est pas logique, je regrette, c'est pas logique.